Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter le volet dédié à l'effet réserve qui est associé à la présence de câbles sous-marins, tels que développés dans le projet Specias, sur l'exemple de la faune benthique, c'est-à-dire les invertébrés qui vivent à proximité du sédiment, sur le sédiment ou au sein du sédiment. Donc, ce sont surtout des annélides, des mollusques et des crustacés principalement. Alors actuellement, il y a environ à peu près 800 000 km de câbles sous-marins et leur nombre ne cesse d'augmenter. Les principaux câbles sont dédiés aux télécommunications. Alors rien que pour ces télécommunications, on comptait en 2014 263 câbles immergés, de 378 en 2019 et 406 en 2020. Donc vous voyez la progression presque exponentielle de ces câbles. Et pour protéger ces câbles immergés d'éventuels dommages causés par les activités humaines, comme les activités de pêche ou le mouillage de bateaux, ceux-ci vont être inclus souvent dans des zones d'exclusion de toute ou partie des activités humaines. Ces zones d'exclusion peuvent représenter des surfaces importantes. Alors, à titre d'exemple, je vous ai pris ici le cas de câbles situés en Nouvelle-Zélande, où pour relier les îles nord et sud en électricité, on a 4 câbles qui sont protégés par une zone d'exclusion de 236 km². Donc, ces zones en fait, où l'accès est restreint peuvent avoir un effet de type réserve. Alors, l'effet réserve en soi, il est assez simple à comprendre. On a une zone d'exclusion qui constitue une réserve presque intégrale, au sein de laquelle les espèces peuvent trouver un abri pour toute ou partie de leur cycle de vie. Les fonds ils sont préservés des impacts directs comme l'abrasion liée au passage d'engins, dragues ou chaluts, ou les mouillages de bateaux. Donc les abondances des espèces vont être plus importantes, les individus vont y être plus gros, et suite à leur reproduction, évidemment, ces zones vont devenir des zones exportatrices d'œufs et de larves, de juvéniles ou d'adultes. Elles vont donc se comporter comme des sources qui vont alimenter les zones externes que l'on peut considérer comme des puits. Compte tenu du fait que le nombre de câbles sous-marins est amené à se multiplier, eh bien, il est nécessaire de bien comprendre les effets collatéraux qui sont dus à leur présence. Alors, dans le cadre de ce projet, on a mené une double approche, alors à la fois sur la diversité taxonomique, donc la diversité des espèces, et la diversité fonctionnelle. Alors, la diversité fonctionnelle, c'est une diversité qui est liée au trait de vie des espèces. Mais je vous présenterai dans le cadre de cette présentation, et compte tenu du temps imparti, que la partie relative à la diversité taxonomique. Alors, dans ce contexte, nous avons étudié l'effet réserve potentielle lié à l'existence de zones d'exclusion autour de 2 câbles d'alimentation électrique qui relient l'île de Jersey au Cotentin. Ce sont les câbles Normandie 1 et 2 que l'on voit ici. Il existe un câble situé plus au sud, le câble Normandie 3. Alors, ces câbles ne sont pas reliés à une plateforme EMR, mais ce sont des câbles qui sont quand même productifs, actifs, puisqu'ils transitent, par ces câbles transitent de l'électricité à hauteur de 90 000 volts. Alors, leur protection est assurée par un corridor qui s'étend sur 500 mètres de part et d'autre des câbles. Alors, en ce qui concerne la nature des fonds, eh bien, on est sur des fonds de sable grossier plus ou moins graveleux, qui sont les fonds typiques qu'on peut trouver dans des zones à fort courant comme entre Jersey et le Cotentin. Nous avons donc échantillonné la faune benthique en tenant compte de la pression de pêche exercée sur la zone. Alors, nous sommes basés sur la carte que vous pouvez voir ici sur la droite, où vous voyez depuis le bleu vers le rouge eh bien, l'intensité de pression de pêche croissante. Alors, vous avez ici des valeurs. Alors, à quoi correspondent-elles? Une intensité de 100% correspond en fait à une activité équivalente à la couverture de l'ensemble de la zone, de 100% de la zone. Une activité de 200%, une couverture de 200% de la zone. C'est comme si toute la zone était couverte 2 fois. Chaque maille fait 1 minute de côté. Et alors, quand on parle d'art traînant dans ce secteur, il faut savoir qu'on parle presque exclusivement de drague. Il y a très peu de chalutage, voire pas du tout. Donc, on est surtout sur de la drague à coquille Saint-Jacques et de la drague à petit bivalve. Alors, vous voyez tout de suite, côté français, donc le corridor est situé ici, dans le côté français, le corridor est assez peu respecté puisqu'on y retrouve une activité de pêche qui est comprise entre 10 et 50% de couverture. Donc, il nous fallait avant tout trouver une zone témoin. Donc, côté anglais, eh bien, en fait, cette zone témoin était présente, même trop bien présente, puisque à l'extérieur du corridor, on retrouve encore des activités de pêche qui sont très faibles, inférieures à 10%. Donc, le côté anglais a constitué le site contrôle et le côté français a constitué le site dit perturbé.
Donc nous avons échantillonné 21 stations en essayant d'avoir le gradient de pression de pêche le plus large possible. 3 prélèvements ont été réalisés par station. Et donc côté anglais, nous avons utilisé une benne amont que vous voyez ici sur la photo en bas à gauche, qui est une benne assez robuste, qui s'est avérée nécessaire pour ce type de fond qui était relativement compact. Et côté français, nous avons utilisé une benne Van Veen, c'est la photo du milieu, qui permet d'échantillonner des fonds un peu plus meubles. Et seule la faune de taille supérieure à 2 mm a été analysée, donc l'ensemble du prélèvement est passé sur un tamis de maille 2 mm, et on garde uniquement le refus dont vous voyez ici une photo. Alors, au total, nous avons récupéré 172 espèces benthiques, 112 côté jersiais et 135 côté français. Alors la faune, elle est surtout dominée par les annelides polychètes. Ce sont les vers marins qui sont prédominants à hauteur d'environ 50%, presque 49%. Une analyse a été faite à partir des matrices d'abondance des espèces. Alors, cette analyse a été faite à partir des 2 jeux de données. Nous n'avons pas pu les traiter ensemble du fait des engins différents utilisés. Alors, les ronds représentent les stations qui sont situées à l'extérieur du corridor d'exclusion et les carrés, les stations situées à l'intérieur. Donc, on s'aperçoit que sur le site contrôle, on n'a aucun patron de distribution particulier qui n'apparaît. En fait, on ne retrouve pas toutes les stations du corridor d'un côté et toutes les stations du extérieur au corridor de l'autre. On a un mélange de l'ensemble de ces stations. Donc, on ne peut pas différencier les communautés benthiques à l'intérieur et à l'extérieur. C'est logique, on est sur un site contrôle. Donc, le résultat est assez conforme à ce qu'on s'attendait. Sur le site perturbé, donc on peut distinguer deux groupes de stations qui sont à l'intérieur des 2 ellipses. Donc on a un premier groupe de stations qui comprend les stations situées à l'intérieur du corridor et les stations à l'extérieur, mais soumises à une faible pression de pêche. On reste dans des couleurs claires, bleu, un peu de jaune. Et dans cette deuxième ellipse, on retrouve les stations qui sont extérieures et qui sont soumises à des plus fortes intensités de pêche. On va vers des couleurs plutôt orange et rouge. Alors ça, c'est la vue qu'on a au premier coup d'œil. Dès qu'on teste ça statistiquement, on s'aperçoit globalement qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les communautés benthiques ne sont pas suffisamment différenciées pour qu'on puisse les séparer. Alors dès lors qu'on regarde un petit peu plus en détail, on voit quand même des effets significatifs qui apparaissent. Alors sur la figure de gauche, vous pouvez voir les indices, d'abondance des espèces, donc de densité, de richesse spécifique et de diversité, avec l'indice de diversité de Shannon et puis un indice d'équitabilité qui traduit la répartition des individus entre différentes espèces, selon que les stations sont positionnées à l'intérieur du corridor, donc en vert, ou à l'extérieur en violet. Et sur la partie droite des histogrammes, vous avez la même représentation, mais en fonction de l'effort de pêche que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, on distingue, côté anglais, on ne distingue évidemment pas de différence significative pour aucun des paramètres. Par contre, on observe des effets significatifs sur la richesse spécifique et la diversité côté perturbé, et ce que l'on considère l'intérieur ou l'extérieur du corridor ou la pression de pêche. Alors, le fait qu'il y ait moins d'espèces, une diversité moindre à l'extérieur du corridor paraît assez logique, la zone interne étant protégée. Par contre, la relation qu'on peut observer avec la pression de pêche est un peu plus difficile à expliquer. On observe des augmentations pour des pressions comprises entre 50 et 100% et des valeurs un peu plus élevées au-delà de 200%. Alors, ces résultats peuvent tenir au fait que la pression de pêche au sein de chaque maille n'est pas homogène. Les arts traînants se limitent essentiellement à des traînes. Ce sont des traînes qui sont privilégiées et les bateaux ont tendance à toujours passer aux mêmes endroits parce qu'il n'y a pas de croche, pas de risque de casse de matériel. Donc, et pour autant, la pression de pêche est affectée à l'ensemble de la maille. Donc avec peu de stations, et bien évidemment, on a une chance de tomber soit à côté, soit dans la traîne. Et évidemment, le résultat va être complètement modifié. Donc, l'alternative pour essayer de mieux affiner ces résultats est certainement d'augmenter l'échantillonnage. Plus on augmente l'échantillonnage, plus on a de chances de cibler les zones réellement impactées.
Alors, quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse aux embranchements qui composent la faune dans le secteur perturbé, on note quand même des changements nets de composition faunistique. Donc, vous avez ici toujours le site contrôle, où on a une grande similarité qu'on soit en fonction de l'effort de pêche. Et ici, le site perturbé, donc c'est ici qu'on voit ces modifications. Plus la pression de pêche augmente, plus la contribution des annélides polychètes qui sont représentés en rouge augmente, aux dépens de celle des arthropodes qui sont représentés, donc les arthropodes, c'est essentiellement les crustacés, qui sont représentés en bleu. Alors, cette réduction des crustacés arthropodes se comprend très bien. C'est un groupe qui est particulièrement sensible aux arts traînants du fait de leur fragilité, de la fragilité de leur carapace. Et il en va de même quand on s'intéresse aux groupes trophiques. On observe un effet assez marqué avec, dans le secteur perturbé, des organismes déposivores qui ont tendance à augmenter en fonction, avec la pression de pêche, et des organismes suspensivores, donc filtreurs, qui ont tendance à régresser. Alors, les organismes déposivores, ce sont donc ceux qui ont tendance à augmenter, ce sont plutôt des espèces tolérantes, des espèces opportunistes quelquefois, qui vont s'alimenter à partir de la matière organique qui est présente à la surface du sédiment. Et ils tendent généralement à caractériser, lorsqu'ils sont trop abondants, des milieux qui tendent à être perturbés, voire, lorsqu'ils sont exclusifs, dégradés. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la faune à l'intérieur et à l'extérieur de la zone d'exclusion diffère, même si cela n'est pas suffisamment marqué pour que les communautés benthiques soient différentes, comme on l'a vu précédemment. On a plus d'espèces sensibles qui sont recensées au sein de la zone d'exclusion. Alors, en conclusion, sur le site contrôle situé côté anglais, on ne discerne pas d'effet réserve, ni sur le plan taxonomique, sur le résultat que je vous ai présenté, ni sur le plan fonctionnel, que nous avons également testé, mais que je ne vous ai pas présenté. En moyenne, on a à peu près moins de 5% de la surface de la zone qui est remaniée, et les quelques écarts qu'on peut observer sont essentiellement dus à des nuances dans les faciès sédimentaires et de facto au niveau de la faune benthique. Alors, sur le site perturbé, donc côté français, par contre, on distingue un effet réserve, avec une modification de la composition faunistique et notamment une perte des espèces sensibles ou vulnérables aux arts traînants. Alors, ceci se traduit par des habitats qui vont être mieux préservés dans la zone du corridor et qui sont susceptibles donc d'être une source d'individus pour les zones adjacentes. Alors, cet effet, on a vu qu'il était quand même un peu masqué par le respect très relatif du corridor dans la zone perturbée. Au sein du corridor, je vous ai dit qu'on avait une activité qui était comprise entre 10 et 100%, donc qui n'est pas nulle. Et il est également masqué par le fait que nous n'avons pas pu échantillonner l'ensemble du gradient de pression. Comme je vous présente sur cette petite histogramme, on a beaucoup de stations qui sont situées dans la partie basse du gradient de pression et assez peu dans la partie haute. Et il est important, quand on développe ce genre d'approche, d'avoir une bonne vue des deux extrêmes du gradient, donc des zones de pression faibles et des zones de pression très fortes. Alors, cette approche, évidemment, elle mérite d'être complétée, notamment en considérant d'autres groupes d'intérêts commerciaux, par exemple, comme les grands crustacés ou les poissons. Voilà, je vous remercie de votre attention.